Mesdames et messieurs, bonjour. Comme nos gouvernements nous ont obligés à trouver des solutions alternatives pour faire face au Covid-19, je souhaite remercier vivement toutes les personnes qui participent à cette première édition de Virtus Siams. Une expérience que je trouve particulièrement intéressante à vivre. Le Siams, qui aurait dû avoir lieu cette semaine, aura lieu au mois de novembre physiquement. Et j'avais prévu à cette occasion de présenter l'osmoseur Pro600 de Blue Water, qui est un appareil en osmoseur qui sert à purifier. Osmoseur capable de produire 3,5 bars de l'eau à 5 litres minute. L'idée de base de cet appareil est de servir à boire aux gens dont la qualité d'eau de zone est insuffisante, ceux qui veulent éliminer les micropolluants, etc. En plus, dans la philosophie des gens qui développent ce produit, l'idée est de remplir des bouteilles en verre et non en plastique pour sauvegarder les océans de la pollution des micropolluants. Dans notre application très spécifique, nous l'utilisons pour l'industrie puisque la qualité d'eau en Suisse est largement suffisante. Qu'est-ce que de l'eau osmosée? Regardons ce tableau, le spectre de filtration. Vous avez déjà la taille des polluants, 1 mm, 1 micron, 1 angstrom. Ensuite, les différents polluants, les particules qui vont de 1 mm à 10 microns, les colloïdaux qui sont des particules très fines qui vont de 10 microns à 0,1 micron, les bactéries et les virus, virus 0,1, 0,2 microns, bactéries 0,45 microns, les huiles, hydrocarbures, les savons, macromolécules organiques, les ions. Pour les visualiser, œil nu, microscope, microscope électronique. Et la méthode de séparation, filtration frontale, filtration tangentielle, membranaire, microfiltration, ultrafiltration, osmose inverse, et au final, EDI ou résine échangeuse d'ions. Maintenant, nous allons regarder le processus de purification des eaux industrielles. Donc, on va avoir de l'eau de réseau qui va arriver entre 400 et 800 microsiemens avec une dureté en 10 et 40 degrés français. Avec des particules, puisque l'eau potable contient des particules. Donc, on va la filtrer, en général à 25 microns, avec un filtre 20 pouces, manomètre, ou 20 pouces large, ou 10 pouces dans certains cas. Donc, on va filtrer à 25 microns. On va rentrer dans l'adoucisseur. Généralement, en mode industriel, on a 2 bouteilles, une tête, un twin. Et on va sortir avec de l'eau adoucie à 0 degré français. La conductivité reste la même, 400 à 800 microsiemens. On rentre dans l'osmoseur. Donc, le Pro600, lui, peut travailler sans adoucisseur, moyennant un lavage 2 à 3 fois par année à l'acide citrique. En sortie de l'osmoseur, on aura de l'eau en 2 et 40 microsiemens, évidemment à 0 degré français. Et puis, on va aller remplir une cuve de stockage. Dans le cas du Pro600 ou de certains osmoseurs, on peut directement alimenter la ligne si les débits instantanés ne sont pas trop gros. Si on veut des gros débits instantanés, donc on aura besoin de stocker et d'avoir une grosse pompe de distribution avec ou sans boucle qui va alimenter 2, 3, 5 mètres cubes. Et au final, si on veut de l'eau encore plus pure, on peut la faire passer à travers un ultraviolet, lampe UV, des filtres stériles, des filtres charbon actifs, etc. Le principe de la filtration tangentielle. L'eau à traiter rentre ici et avec une certaine pression, tangentiellement, l'eau va s'écouler par le filtrat et les impuretés vont rester dans le concentrat. Si on regarde une coupe d'une membrane d'osmose ou de microfiltration, en fait c'est roulé autour d'un tube central. Vous avez votre effluent qui rentre ici, le spacer-in qui garantit le passage de l'eau, la membrane, le spacer-out qui garantit le passage de l'eau dans l'autre sens. Donc, si on regarde maintenant le principe de filtration au niveau de la machine, l'eau en entrée, soit de l'eau dure, soit de l'eau adoucie, soit de l'eau dure avec ajout d'antiscalant, soit de l'eau osmosée d'un premier étage. En entrée, vous avez toujours filtration particulière, 5 microns plus un charbon actif pour enlever le chlore, électrovan d'entrée. Quand l'électrovan s'ouvre, l'eau avec la pression amont va rentrer, soit directement dans les membranes, soit avec une pompe qui augmente la pression, donc le rendement. La plupart des osmoseurs ont une recirculation, pas tous, qui garantit un meilleur rendement du système au niveau perte d'eau. L'eau passe dans la membrane comme on a vu avant, le concentrat, mesure du débit, le perméa, mesure du débit et de la conductivité. Perméa au filtrat et utilisé ensuite directement en production sur un deuxième étage d'osmose ou à travers des résines. Si on regarde maintenant le Pro600, le principe du Pro600, on a l'eau qui rentre ici, les 2 filtres, la recirculation autour de la membrane,
la sortie du perméinfiltrat et la sortie du concentrat. Si maintenant on regarde la structure de l'osmoseur lui-même, on retrouve la vanne d'entrée ici, avec une vanne de sortie, le moteur, le condensateur du moteur, le tube porte-membrane et la membrane dedans, la vanne de régulation de pression, très importante, détecteur de fuite, les préfiltres, la sortie clapet anti-retour, accumulateur de pression, pressostat de sortie, et on a ensuite le pressostat d'entrée, la sonde de conductivité. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette démonstration. N'hésitez pas si vous avez des questions en ligne via l'application Luciams. Donc, comme vous l'aurez compris, avec l'osmosé, on peut faire du café, laver des pièces, faire de l'émulsion de coupe. On peut même aussi la boire. Santé. Et bonne journée.